Bonjour. Dans cette vidéo, je vais parler du sujet pourquoi l'homme quitte la femme et comment est-ce qu'il faut éviter ces genres de catastrophes, si bien sûr la femme tient à son homme. Je fais cette vidéo suite à une autre vidéo que j'ai déjà publiée qui va forcément apparaître ici. Il parle aussi de ces mêmes sujets où je énonçais les 4 points, 4 raisons qui poussaient certains hommes, dépendamment bien sûr de leur statut, qui poussaient quand même certains hommes à pouvoir quitter euh, leur femme, ce qui engendrait soit des frustrations, des incompréhensions. Dans cette vidéo, justement, je vais parler d'un autre point que je n'ai pas su relever dans la précédente vidéo parce que j'étais un peu en freestyle. J'étais un peu en freestyle. Et je vais parler justement de ce point ici et le développer plus ou moins. C'est justement le point de euh, la femme, enfin l'homme quitte la femme lorsque l'homme ne se sent plus respecté. On sait que le, le langage d'amour, en tout cas pour l'homme, c'est le respect. Ni pas l'attention, ni pas l'amour ou quoi que ce soit. C'est vraiment le respect. À partir du moment où il n'y a plus de respect pour les hommes, en tout cas, hein, parce qu'il y a des hommes déconstruits, il y a les hommes des grandes valeurs. En tout cas, pour les hommes des grandes valeurs, c'est le respect. Plus de respect, ça veut dire que, ben, voilà, que ton bateau est en train vraiment, enfin, le bateau, le couple est en train vraiment de couler. Je vais prendre un exemple. Non, avant de prendre l'exemple, je vais préciser ce point. Quand je parle de respect, que l'homme est blessé par son ego, par le caractère, euh, par le caractère de la fille. Je vais prendre un exemple maintenant. Il y a de ces femmes qui, pour pouvoir faire une tâche ou une action, quoi que ce soit, ont tendance toujours à attendre que l'homme décide pour elle ou bien que l'homme puisse choisir pour elle. C'est que, ben, voilà, la femme hein, aime toujours un leader, aime toujours un dominant, l'homme qui sait prendre des initiatives, ces genres de trucs et autres. Par exemple, hein, vous partez, disons, dans un restaurant et que la femme te pose la question où est-ce qu'on va s'asseoir? Et tu sais que sur cette chaîne, si tu es un homme de grande valeur, quand tu as ces genres de questions, tu ne vas pas commencer à dire à toi de choisir où tu veux, à toi de choisir. Non. Quand tu fais ça, tu montres que tu n'as pas le contrôle de ton environnement, tu montres que tu n'as pas le pouvoir de décision, tu es un indécis, donc forcément, ça diminue ta valeur. Donc, ces genres de questions, ben voilà, quand une femme te pose, ben voilà, tu lui dis, viens, on va s'asseoir ici. Donc, tu montres que tu es un leader, quoi. Et ça montre à la femme à travers des petits points ainsi que, ah, quoi, je veux vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait où on voit, qui sait au moins décider. C'est réconfortant pour la femme. Mais il y a de ces autres femmes aussi qui ont pour habitude, non pas d'attendre à ce que l'homme décide ou fasse un choix, mais c'est simplement, elles veulent simplement, lorsqu'elles demandent l'avis de l'homme, ce qu'elles attendent, c'est simplement de confronter l'avis de l'homme au leur. Exemple, la femme me dit, ah, écoute, je suis en train de chercher, disons, un bon comptable pour pouvoir, voilà, pour pouvoir me mettre en indépendant, tous ces genres de trucs. Si tu connais un bon comptable par-ci, par-là, parce que moi, je n'en connais pas, tous ces genres de trucs. OK. Je prends et je lui confie, enfin, je lui recommande un comptable, surtout par rapport à son secteur d'activité, un comptable qui s'y connaît très bien. Je lui donne les coordonnées, je lui dis, il n'y a pas de problème. Lorsque tu seras prêt, tu me dis quoi, et puis, euh, je vais aller te, je vais aller te, je vais aller t'introduire auprès du comptable. Et puis, une semaine plus tard, j'attends quoi?
Oh non, finalement, j'ai demandé à un ex-collègue et tout et consort. Ben voilà, il m'a recommandé un autre comptable, donc je préférais aller chez l'autre. Et qu'est-ce que ça crée en l'homme? Ça crée en l'homme une espèce de, ah, donc ça veut dire que mon avis ne compte pas. Tu préfères prendre l'avis d'un autre mâle à l'extérieur plutôt que moi. Tu vois, un point, un ancrage qui reste fermé. Je peux prendre d'autres exemples comme ça, hein. Il m'est arrivé même une fois, euh, une ex-copine devrait choisir le logo, je sais pas, devrait créer sa société et elle me demande son avis par rapport à la forme du logo ou quoi que ce soit. Je lui dis que ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir te focaliser lorsque tu crées ton entreprise, de pouvoir te focaliser si est-ce que tu as déjà un client qui doit acheter tes services ou pas. C'est sur ça que tu dois te focaliser. Tout ce qui est forme du logo, juridique, la forme du nom, ça, ce n'est pas important. Donc, focalise-toi d'abord à la recherche de ton premier client. Dès que tu sais que tu as déjà ton premier client, là maintenant, tu peux maintenant passer maintenant à l'étape suivante, c'est de pouvoir, voilà, maintenant commencer à penser maintenant à mettre, à formaliser ces business, notamment créer, avoir un numéro d'entreprise, ces genres de trucs et autres. Tu n'es pas obligé dès les débuts à pouvoir dépenser. C'est quoi le logo, dépenser l'argent? Oui, mais pour avoir le branding, ça c'est ce que la femme dit, hein. Ouais, mais le branding, l'image de soi, c'est quelque chose de très important. Il faut que tu arrives avec une. J'ai dit, écoute, et ça, c'est ce qu'on leur a enseigné dans des formations que le gouvernement met au service des entrepreneurs. Déjà, si le gouvernement, ceux qui sont les fonctionnaires, savaient comment gagner de l'argent, s'ils savaient les avantages d'être entrepreneur, je ne pense pas qu'ils allaient toujours rester à la fonction publique. Tous les fonctionnaires en France allaient déjà monter leur business, hein. Depuis longtemps, ils allaient même déjà abandonner s'ils savaient les avantages pharaoniques qu'il y a dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, c'est pas parce que des gens placent soi-disant des structures pour pouvoir aider des gens à lancer leurs entreprises que ça veut dire que c'est des très bons entrepreneurs. Non, je lui ai dit en plus que tu te lances dans un business. Bon, voilà, c'était pas vraiment un business en ligne, c'est un business où elle, elle devrait être consultante. Donc, elle travaillait en, comment on appelle ça, elle faisait du télétravail. Donc, elle peut travailler où elle veut, voilà, tranquillos, quoi. Donc, j'ai dit non, arrête ça, focalise-toi d'abord à chercher tes premiers clients. Comment d'abord acquérir tes premiers clients? Et j'entends quelques jours plus tard, vous savez quoi? Eh ben, elle a dépensé 600 euros, 600 et quelques euros pour avoir un logo bidon et en plus avoir le nom de son entreprise. Et puis, quoi encore? Logo, image, et puis la couleur, voilà. Et comment sera la couleur des, comment dirais-je, la couleur de son futur website, ces genres de trucs. Et bon, 600 euros. J'ai dit, mais tu as fait ça? C'est fou. Bon, certes, même si ce n'était pas mon business, mais comme j'étais son copain à l'époque, je me sentais, j'étais indirectement impliqué. J'ai dit, mais 600 euros, 600 euros, ça aurait permis de pouvoir faire autre chose, de plus, de plus rentable, mais juste aller dépenser pour quoi? Aller quoi? Et une image, un logo, connaître les couleurs de son site web. Mais oh, qui- je n'arrivais pas. J'étais ébahi, j'étais offusqué, je me sentais. Mais elle fait ça exprès ou quoi? J'étais complètement désemparé. Alors, au fur et à mesure du temps, que le temps avançait et que j'ai remarqué ce genre de comportement, alors qu'est-ce que je fais? À chaque fois qu'elle me demandait quelque chose, je lui disais non, ça, je ne vais plus répondre. C'est fini. Tu fais ce que tu as à faire, point barre. Moi, ne me demande rien.
Oui, mais c'est juste pour... enfin, tu connais les raisons. Oh, mais tu t'es fâché lorsque je ne te demande pas, lorsque je me mets à faire des trucs, tu es toujours là à à me réprimander et tout. Et comme ça, j'ai dit, mais je te réprimande parce que tu fais des mauvais choix que moi-même j'ai dû déjà payer très cher dans le passé. Et tout ce que je fais, c'est pour pouvoir t'éviter à ce que toi aussi, tu puisses refaire les mêmes erreurs et que tu puisses encore dépenser énormément euh, en termes de frais et autres. Et à chaque fois que je te donne mon avis, tu ne le suis jamais. Donc, cette femme avait l'habitude, lorsque je lui donnais mon avis, pour elle, c'était comme en quelque sorte une espèce de pouvoir confronter mes idées. Et puis, par après, quoi, elle faisait toujours le contraire. Je ne sais pas, comme une espèce de, ah, donc, si elle me dit ceci, OK, moi, je fais le contraire, quoi. Histoire pour une personne qui veut voir, est-ce qu'il y a une autre personne qui partage la même idée que moi ou pas. Mais son but n'était pas vraiment de pouvoir savoir si tu vas, euh, si tu vas lui donner un bon conseil qu'elle va appliquer ou pas. Tu vois, c'est ça. Et voilà, il y a des personnes comme ça. Alors là, j'étais catégorique, je me disais, non, 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 non. Tu me demandes ça, ah, va demander à d'autres personnes. Moi, ne me demande plus. Bon. Et ces genres de caractères-là, ces genres de femmes-là, ben, pour moi, je me sens démuni. C'est ça, ça fait partie des logos de l'homme, hein. À partir du moment où l'homme ne sent plus sa place en termes de lorsqu'il te donne un conseil, lorsqu'il te donne un avis que tu ne suis pas, forcément, moi, ça me diminue, quoi, en fait. Ça me diminue. Et puis, lorsque ces genres de comportements s'enchaînent, ben, ça pousse maintenant à plus tard, ben, écoute, j'en ai marre. Voilà, je vais ailleurs. Je vais ailleurs. Donc, ça, c'est une des raisons qui fait que, je sais pas comment dire ça en une phrase, mais ces genres de raisons, bon, pour moi, je ne me sens pas respecté. C'est aussi pour moi un manque de respect. Et pour les hommes en général. Les hommes des valeurs, hein. Attention, je précise, les hommes des valeurs. Donc, c'est ça qui fait en sorte que, ben voilà, euh, voilà, on part, quoi. On met le voile. Une autre, ah oui, et le contraire de ça, c'est que j'avais été invité à, c'était pendant la fin de l'année, je ne sais plus, 2022 ou 2021, une, une réception qui consacrait la Global Manager des ExxonMobil au Benelux. ExxonMobil, c'est la société qui chapeaute EssoMobil. EssoMobil, c'est une société station-service, quoi. Voilà. Ils vendent de l'essence, du carburant et autres. Et à côté, ils ont aussi de l'alimentation. Donc, voilà. Donc, ExxonMobil dans la Belgique, Luxembourg, aux Pays-Bas et tout et consorts. Donc, ExxonMobil qui appartient à ExxonMobil, non, Esso Group qui appartient à ExxonMobil. ExxonMobil, il fait partie de l'une des filiales de la fondation, comment on appelle ça? La société de Rockefeller, euh, American Wall ou je ne sais pas comment est-ce que, Pétrole Wall ou un truc comme ça. Comment est-ce qu'ils appellent? Bof, j'ai oublié. Donc, au Benelux, ça devait être global manager. Donc, voilà, c'est la personne, la forme la plus importante, la référence vraiment au Benelux. Ben, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la fête, vraiment un show à l'américaine, hein, et tout et consort. Moi, j'ai profité de participer à cette réception parce que je devrais aussi présenter un produit à d'autres clients que j'estimais potentiels, quoi, et autres. Et puis, au moment de la consécration, on a appelé son nom, on a déjà relaté son histoire, quand est-ce qu'elle a commencé, les performances, et surtout grâce aux performances qu'elle a été placée, qu'elle a été mise global manager. Et puis, on l'a mis sur une chaise là, au trône, là, hein, au milieu de tous, quoi. Donc, quoi, c'est la deuxième fois qu'une femme occupe cette poste vraiment très, 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 très haut placé, quoi. Et on l'a mis là, on a commencé à le féliciter. Elle a fait aussi son petit speech. Et écoute, hein, là où ça devient intéressant, c'est que dans le milieu, au cours de son speech, elle a dit que elle ne saurait être là sans l'aide de son mari. Parce que ce n'est pas facile.
pour une femme, non seulement qui doit travailler qui doit s'occuper des charges régaliennes de son foyer, mais en plus de forte raison d'être toujours aux aguets des performances de l'entreprise, c'est pas facile. Son homme s'est sacrifié, son homme a été là pour pouvoir l'épauler dans tout son parcours. Et je demande à ce que mon homme vienne s'asseoir à côté de moi. Et tu as comment on appelle ça, le CEO. Donc, les CEO des ESSO Group, ceux comme ça qui s'élèvent et disent, mais où est où est où est le mari? Bien sûr, il faut l'appeler, allez, venez, venez. Le mari qui était là, derrière tout le monde, hein, là où moi j'étais aussi derrière, et tu es consort, je lui dis, ben vas-y, vas-y, c'est toi. Ah non, 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 non. Bon, parce qu'il avait un peu honte, quoi, tu vois. Non, non. Oh, le boss, il dit le boss des boss, c'est-à-dire c'est-à-dire le président des présidents d'ExxonMobil en Europe s'est levé et parti jusqu'à là où était le mari. Il lui a dit, viens, viens avec nous, allez, pour partir prendre le mari et aller l'asseoir sur la chaise qui était un peu comme une chaise de roi, c'était doré, vraiment chaud à l'américaine. Hein. Bon, il n'y avait pas une place pour deux, mais son mari s'est assis juste à côté sur la couloir. C'était marrant, quoi. Oh! Mais il fallait voir comment est-ce que le mari réunit, c'est-à-dire des choix, certes un peu de honte, mais c'est-à-dire il sentait, waouh, j'ai vraiment une femme, quoi. C'est-à-dire il s'est senti, il s'est mis à l'honneur, c'est-à-dire on l'a mis à l'honneur, donc pour lui, c'était, tu vois, le mari s'est senti à l'honneur parce que la femme a reconnu son autorité, ses implications, ses choix, ses décisions, son lead aussi par rapport aux petites décisions de l'entreprise. Et c'est elle qui le dit. Hein. Il y a des fois, Michaelis, où je lui demande simplement une question par rapport à ma fonction, par rapport à ma fonction de l'entreprise, dans l'entreprise, même si je sais qu'il n'est pas expert, mais je vais simplement connaître une avis externe. Même si des fois son avis est contraire à ce que moi je pense, je ne vais jamais le contredire, je ne vais jamais lui montrer qu'il a tort ou quoi que ce soit. Je vais par contre utiliser notre formule pour ne pas justement entacher son ego. Et d'ailleurs, même il arrivait aussi que le mari, par exemple, demande aussi, hein, voilà, demande par exemple l'aide de sa femme hein, pour voilà, tel projet et autres. Et quand la femme consulte et autres, la femme qui lui frappe le projet des A à Z, vraiment des A à Z, parce que la femme était très forte en termes de organisation, project management, c'était, elle est vraiment très forte, bien placée. Asana, elle maîtrisait Asana, elle maîtrisait aussi Prince, bref, énormément de trucs. Là. Donc, elle a frappé le projet de son nom. Mais elle n'a pas dit à son homme que non, c'est grâce à moi que ce projet a été fait. Elle a dit à son homme que, écoute, toute l'idée, en fait, ce que je fais, c'est grâce à toi. C'est toi qui m'as donné. Hein? Certes, c'est moi, mais c'est grâce à toi. Et le mari est parti avec le projet et ça a été une réussite phénoménale pour toute sa team et autres. Mais la femme, bien que la femme a fait le travail, la femme lui dit, ah, voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, mais c'est grâce à toi. Il y avait des fois le mari qui essayait un peu de contredire et autres. La femme qui était là tout le temps, calme, qui se taisait, qui disait oui, je comprends, mais tu te souviens, tu m'as parlé de telle chose au début et par rapport à ce que tu m'as dit, je me suis dit que je vais plutôt placer ça ici, telle tâche doit être plutôt mise ici. Par rapport à ce que tu m'as dit, aux informations que tu m'as données. Ah,
Ah, du coup, l'homme, ah oui, ok, oui, oui. Ah, donc c'est moi alors. Ok, ça va. Oui, oui, tu as raison. Faisons comme ça alors, comme tu l'as fait. Tu vois, l'ego de l'homme n'est, il ne s'est pas senti diminué. Il ne s'est pas senti frustré. Et c'est ce que énormément beaucoup de femmes manquent. Beaucoup de femmes, voilà pourquoi j'ai dit, je parle de féminité, manquent ce genre de féminité parce que leur attitude, leur comportement, leur réflexe, leur énergie va toujours en affront avec la masculinité de l'homme. Et c'est ça justement le danger. Les hommes, en tout cas, qui ont d'options, lorsque ces genres de comportements se répètent, ne font que se répéter, ben, ils peuvent décider du jour au lendemain de pouvoir prendre les larges. Et ça peut vous laisser, ça peut laisser la femme à se demander, mais qu'est-ce que je fais? J'ai rien fait. Toi, comme ça, je ne l'ai jamais trompé. Je ne sais pas, il ne dit rien par-ci, par-là. Comment est-ce qu'il peut abandonner comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Mich machin, mich machin. Eh, justement, les raisons sont là. Les raisons sont là. Ça, beaucoup de femmes euh, ne comprennent pas, ne comprennent pas ces points de vue. Bon, c'est vrai aussi hein, qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'osent pas le manifester. Surtout ici en Occident, on n'ose pas vraiment le manifester, on n'ose pas vraiment le dire. Bon, surtout avec la montée en puissance du féminisme, l'homme a tendance à croire, bon, voilà, ça sert à rien de pointer cela du doigt parce que la femme a aussi le droit de pouvoir prétendre à parler, de pouvoir décider, autre, tu t'étais. Mais non, mais quand le fait qu'ils se taisent là, justement, ben, c'est un problème, en fait. Et pour c'est les femmes qui ne supportent pas, justement, la, pour parler, le dialogue et autres. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est comme si tu me disais que, voilà, c'est comme ça les femmes se mettent en mode défensif. Ah, donc c'est comme si tu disais que je ne vais que considérer que ce que toi tu dis alors. Donc, et moi, tout ce que je dis, mon avis ne compte pas alors. Non, ça ne veut rien dire. Et simplement pour pouvoir, quand je l'ai dit, c'est pour pouvoir faire en sorte que ta polarité féminine soit en harmonie, soit complétée de manière, euh, de manière fluide avec cette polarité masculine, sans qu'il y ait conflit au fait. Parce que toi, en tant que femme, en tant que féminine, tu es une force pour cette polarité masculine. Alors, vous devez vous compléter. Et le fait de se compléter passe par ces petits détails. Il ne faut jamais, 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 jamais ignorer. Donc, je dirais vraiment aux femmes, donc voilà, maintenant que tu sais c'est là, surtout si tu es avec un homme de grandes valeurs, pense-y énormément, fais très attention à ces euh, langages qui a tendance à diminuer, à mettre l'homme, à forcer l'homme à pouvoir retourner dans son cocon, quoi, en fait, à base. Moi, à ma base, quand ceci m'arrive, deux, trois, quatre fois tout et qu'on sort, je m'éclaire, quoi. Déjà, je fais comprendre à la femme, regarde, tu vois, ces caractères-là, fais très, très attention. Pour celles qui ont un ego surdimensionné, elle va croire que non, c'est comme si je suis en train de la minimiser, c'est comme si je suis en train de la dire que son avis ne compte pas. Non, c'est simplement que pour que tu puisses comprendre aussi comment est la psychologie euh, masculine. Ça n'a rien à voir à pouvoir te diminuer. Et quand ça se répète, ben, je te dis, à l'avenir, ne me demande plus rien alors. Mon avis ou décision, quoi que ce soit. Tu fais avec et puis voilà. Mais quand tu fais aussi, quand tu prends ce genre de décisions, ben, ces femmes encore deviennent encore frustrées. Pourquoi? Parce qu'elles sont habituées, c'est quelque chose d'inné en elles, hein, de pouvoir toujours attendre que l'homme soit le guide, que l'homme décide. Ah ben, si tu veux que l'homme décide, si tu veux que l'homme soit le guide, mais arrange-toi aussi à pouvoir mettre en place un environnement qui sera propice à ce que l'homme soit le leader et l'homme soit le dominant. Si l'environnement n'est pas propice, ben, comment veux-tu t'attendre à ça? Et quand tu n'as pas, quand elle a dans la perception que l'homme n'est pas un guide par rapport à ses choix de vie, par rapport à ses préoccupations,
ça l'ennuie. Et c'est des problèmes qui s'enclenchent. Ça fait partie d'autres sujets. Donc, c'était ces points que je voulais euh, relever ici avec toi. Et j'attends toujours dans les commentaires que tu puisses me dire une autre raison qui fait que euh, l'homme décide de quitter la femme sans raison. Dis-le-moi dans le commentaire. Voilà. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà, c'est que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Stop, attention, attention, dans la barre des descriptions, justement, il y a un formulaire qui va te permettre d'avoir un ventre plat et des abdos sculptés. Il y a encore un autre formulaire auquel tu vas répondre à des questions, je vais te donner des conseils gratuits qui va te permettre de lancer un business en rapport avec ta vocation, en rapport avec ta personnalité. Et ceci, pourquoi? Dans le but que lorsque tu lances ce genre de business en ligne, que pour toi, ce soit un amusement, quoi, que tu t'enjailles parce que tu aimes ce que tu fais. Tu vois? Et puis, pour celles et ceux qui ont déjà un business ou bien qui ont un business, qui vendent un produit ou un service, eh ben, sache que moi, j'aide justement des personnes comme toi à pouvoir générer des prospects qui n'auront qu'une seule envie, de pouvoir sortir leur carte bleue pour pouvoir acheter ton produit ou ton service. Et je fais ceci à travers justement le marketing digital via la plateforme Facebook, Metaverse actuellement, et puis TikTok. Aussi du YouTube, ceci possible. Je fais aussi de l'email marketing, je fais aussi de copywriting, mais ça, c'est en complément. Maintenant, tu le sais. Allez, ciao, ciao.